Donc, vous que nous suivez, nous commençons par nous excuser profondément pour cette interruption qui a eu lieu. Entre-temps, des problèmes techniques indépendants de notre volonté, des problèmes de coupure d'électricité qui sont survenus dans les feux de l'action, de sorte que la transmission n'était plus possible. C'est donc le lieu de s'en excuser très profondément, très sincèrement et très vivement, parce que véritablement notre souhait était de faire en sorte que cette transmission puisse se faire dans les règles de l'art. Sans plus tarder, nous allons enchaîner sur les relations que nous faisions sur les écrits du Cheikh. Nous étions dans Sindidi, nous continuerons avec Sindidi. Et nous avions commencé hier à montrer cette hiérarchie qui est respectée de façon scrupuleuse depuis Allah, depuis le prophète, depuis les autres prophètes, les compagnons, les anges. Et l'énumération continue et elle se poursuit ici parce que le Cheikh, dans son œuvre, avant même de passer à ceux qui vont suivre, il avait précisé, sans oublier les saints, l'ensemble des docteurs de la loi, les ulémas, ils font également partie du lot et ils sont également de la hiérarchie. Et il faut dire que le Cheikh est toujours dans l'accumulation, dans l'énumération, mais jusqu'à présent, il ne précise pas ce qu'il sollicite. C'est une longue énumération, mais on va voir que cette énumération de ces êtres prestigieux va continuer par l'évocation des tenants des 4 écoles juridiques. Quand il dit Bimaliki, Zil Mazaya, Shafi'i, Abi, Hanifat al-Ahmad al-Mahmoudi, Allah, par Malik ibn Anas, le très distingué, par Mohamed ibn Shafi, l'imam Shafi, par Abu Hanifa, par Ahmed Hanbal, le digne d'éloge, ô mon Dieu. Ce sont là les tenants des 4 écoles juridiques dans l'islam, les plus représentatifs, et soit dit en passant, ils partagent plus de 80% des musulmans appartiennent à ces écoles juridiques. Nous réclamons de l'imam Malik et c'est ce que le Cheikh enseigne, c'est le bon de savoir en passant. Et il faut dire que ce qui reste de ces 80%, donc les 20%, ce sont les sectes et souvent, n'est-ce pas, les courants réformistes qui font beaucoup de bruit, n'est-ce pas, surtout au plan médiatique, mais ils ne recouvrent moins de 15%, presque moins de 20%, n'est-ce pas, appartiennent à ce groupe. Ceux que le Cheikh vient de citer, ce sont ceux-là qui sont les plus représentatifs et qui occupent 80%, plus de 80% des musulmans. Et il faut dire que c'est à partir du vers 11 qu'il y a une première facture qui est notée. La première facture qui est notée, jusque-là, le Cheikh évoquait ces êtres prestigieux. Il sort des êtres pour parler de l'Aoul Mahfouz, de Kursi. Et pour revenir à l'Aoul Mahfouz, la tablette bien gardée et la plume, c'est également le trône immense de notre Seigneur, par le siège, ô mon Dieu. Quand il dit par la tablette, par la plume bien gardée, puis par ton trône immense et par le siège, ô mon Dieu. Là, il sort de la lignée des êtres et il commence à évoquer autre chose. La tablette bien gardée, mais c'est le lieu où sont consignés le destin de chaque être humain, avant même sa venue au monde. Le report des actions qu'il fait. Et à ce propos, le vénéré Cheikh Abdul Ahad Mbacké enseignait que il y a 7 cieux. Et dans chaque ciel, il y a un livre. Et dans chaque livre, chaque être humain a une page qui lui est conservée. Et il montrait que dans chaque page que chaque individu fait, dans les 6 premiers cieux, il y a 6 livres. Et dans chaque livre, chaque individu a une page qui lui est consignée. Et tout ce qu'il fait comme action est consigné sur cette page. Et Allah, à ce propos, dit il peut inscrire quelque chose, mais il peut également l'abroger. Donc, ce sont des 6 livres. Dans ces 6 livres qui se trouvent dans les 6 cieux, il y a, n'est-ce pas, la consignation de ce que l'individu fait, mais les choses ne sont pas totalement consommées parce que ce qu'il fait, il peut faire une bonne action qui est consignée, il peut faire une mauvaise action qui efface la bonne action. Mais dans le 7e livre, le Cheikh montre que c'est dans ce livre, le Cheikh Abdul Ahad nous enseigne que dans ce 7e livre, qui se trouve dans le 7e ciel, chaque chose qui est consignée n'est plus effacée. Donc l'individu a 6 chances d'agir. Quand la chose arrive au 7e ciel, dans le 7e livre, les choses sont totalement
les choses sont totalement acceptées et elles ne seront jamais changées. Donc c'est à ce niveau que se trouve véritablement la vérité et chaque chose qui est consignée n'est plus abrogeable. Et le cheikh montre que, et à ce propos, Cheikh Abdou Lahad Mbacké continue toujours pour nous montrer que quand on entend Cheikh Khadim dire « Aktubu nakhilan min Allahi wa min khalamihi wa fil urufi lam amin » j'écris en puisant directement de la tablette bien gardée. Cette tablette bien gardée où toute chose qui est consignée n'est jamais abrogée. Et il dit « Lam amin », point je ne m'abuse. Donc c'est la preuve que le cheikh, n'est-ce pas, sa dimension est incommensurable. Donc à propos de ces livres qu'il vient de citer, à propos de la tablette bien gardée qu'il vient de citer, on voit qu'au-delà du panégyrique, il y a un enseignement sur la jurisprudence, un enseignement sur la culture islamique. Donc voici donc pour les livres pour Lawhul Mahfouz qu'il a cité, voici également pour le trône, Arsh et Kursi. Et là, le cheikh, n'est-ce pas, est dans un enseignement très fort qu'il est en train de faire. Et quand on continue, il passe maintenant aux livres révélés. L'enseignement également devient plus fort parce qu'il dit que les livres au vers 112 par le Coran, la Torah, par les psaumes de David et l'évangile de Jésus, l'Esprit, oh mon Dieu. Donc après la tablette bien gardée, il passe maintenant aux livres révélés. Et pour les livres révélés, le cheikh enseigne qu'il y en a 104. 104 livres qui ont été révélés. Les 100 premiers, on doit les croire globalement, mais les 4 qui restent, on doit faire l'effort de les distinguer. C'est la Torah, c'est l'évangile, c'est également les psaumes de David et c'est également le Coran. Je récapitule, c'est la Torah de Moussa, l'évangile de Jésus, les psaumes de David, le Furqan du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le cheikh enseigne que ce sont 4 livres que le musulman doit distinguer et les connaître. Par contre, les 100 autres qui précèdent, évidemment, il faut les connaître globalement et les savoir, mais sachons que 10 livres ont été révélés à Adam, 50 ont été révélés à Seth, son fils, 30 ont été révélés à Idriss, 10 également à Abraham. Ce sont les 100 livres qu'on doit connaître globalement. Quant aux 4 livres qui restent, on doit les distinguer et les connaître. Vous voyez donc que quand le cheikh évoque ces livres dans Sindidi, mais c'est un enseignement fort dans l'islam qu'il fait. Et ensuite, au vers 13, il dit « Baligh salati wa taslimi alayhi lahu wal ali wa sahbi wal azwaji Allahu ». Et maintenant, à partir de là, on voit que on commence à savoir le point de chute, là où il va. Parce qu'il a énuméré, il a cité des aides, il a cité des choses glorieuses dans l'islam, mais maintenant il ajoute « fait parvenir la bénédiction, le salut de ma part à lui le prophète, aux siens, à ses vertueuses compagnes, ô mon Dieu ». On voit donc là où s'estompe la pérégrination, parce que cette longue évocation, mais elle est destinée au prophète, qui reste la seule constante, qui reste le seul enjeu. Voilà donc sa seule ambition, tout ce qu'il vient d'énumérer, mais c'était au bénéfice du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À partir de là, le centre d'intérêt va se déplacer. Maintenant, on sent qu'il parlait de lui, maintenant il parle de nous. Puisqu'il a satisfait le prophète, il peut maintenant prier pour lui-même. Fait descendre, dit-il, lui cède la place au nous, fait descendre sur nous, exauce nos vœux, ouvre-nous une porte de bienfait, engage-nous dans la voie droite. Jusque-là, nous sommes dans le registre de ce qu'il veut s'attirer. Et là, pour tous ceux qui adhèrent à son projet et tous ceux qui y vivent. Donc voilà donc pour ce qui est de cette première partie. Nous allons revenir maintenant sur ce qu'il veut qu'Allah le préserve de cela. Donc nous avons évoqué ce qu'il prie pour le prophète. Il a prié pour lui et les siens et tous ceux qui adhèrent à son projet. Demain, Inch'Allah, nous allons nous engager dans la partie où il évoque ce dont il veut se prémunir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mala